Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons voir comment lancer votre première machine virtuelle sous Windows. Alors, Amazon EC2, c'est le service qui permet de lancer, de gérer des machines virtuelles sur AWS. Donc, connectez-vous à la console, aws.amazon.com/console. Cherchez EC2 dans la barre de recherche en haut et vous arrivez sur cet écran-ci. Ici, vous voyez que j'ai déjà une machine virtuelle qui est en cours de lancement. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Mais pour lancer une nouvelle instance, la première chose que vous devez faire, c'est ici en haut à droite, choisir la région dans laquelle vous allez démarrer cette instance. On a 21 régions dans différents endroits du monde et donc vous devez choisir dans quel groupe de data center cette instance va fonctionner. Pour cette démo, nous allons rester sur Paris et simplement cliquer « Lancer une instance ». Le deuxième choix que vous devez faire, c'est le système d'exploitation. Vous voyez que par défaut, on vous propose du Linux, mais si vous descendez un peu dans la liste, vous avez également de Windows, et puis il y a plusieurs versions de Windows. La première que vous voyez, c'est Server 2019, mais il y a aussi du Server 2019 avec SQL Server, avec différentes versions de SQL Server. Il y a aussi du Windows Server 2016 et ainsi de suite. Donc toutes ces options, elles sont fournies à travers ce qu'on appelle des Amazon Machine Image, AMI. C'est une image disque préinstallée que vous pouvez utiliser pour démarrer votre instance virtuelle parce que vous ne pouvez pas venir avec votre CD ou DVD d'installation de Windows vous-même. Sachez aussi que vous pouvez créer vos propres AMI. Vous pouvez en acheter dans le marketplace. Elles sont vendues par des éditeurs logiciels avec certains logiciels déjà préinstallés, ou vous pouvez choisir des AMI de la communauté, y inclus pour Windows, avec différents types de logiciels déjà installés sur ces AMI. Revenons à notre Quick Start ici. Je vais choisir un Windows Server 2019 Base. Le choix suivant, c'est le choix de matériel. Est-ce que vous voulez un peu de CPU ou beaucoup de CPU, un peu de mémoire ou beaucoup de mémoire? Ça dépend vraiment des applications que vous allez mettre et installer sur ces instances. Si vous voulez rester dans l'offre gratuite d'AWS, choisissez une instance de type T2 Micro. Vous avez droit à 750 heures par mois d'utilisation de T2 Micro dans le cadre gratuit d'AWS. Si vous avez besoin de beaucoup plus, vous avez beaucoup de choix, plusieurs dizaines de choix, jusqu'à 128 CPU et presque 2 TB de mémoire. Donc ici, je vais simplement choisir T2 Micro. Les détails, vous gardez tout par défaut pour le moment. Regardez les autres vidéos de cette série si vous voulez aller plus en détail sur certains points de configuration. Même chose pour le stockage, on vous donne 30 Go par défaut. Regardez les autres vidéos de cette série pour en savoir plus sur le stockage avec le service Amazon EBS. Les balises, ce sont des tags clés-valeurs que vous pouvez attacher à votre instance. C'est facile pour les reconnaître si vous en avez beaucoup, pour segmenter vos instances par projet, par environnement, dev, test, prod, par département, numéro de département, cost center ou que sais-je. Le groupe de sécurité, regardez l'autre épisode de la série sur les groupes de sécurité, mais globalement c'est un filtre réseau. Par défaut, on autorise l'accès sur le port 3389 qui est le port de RDS. Pour lancer, vous devez définir une paire de clés, ici démo Windows. La paire de clés vous permettra d'accéder au mot de passe initial de Windows et vous lancez cette instance. Le démarrage de l'instance va dépendre du système d'exploitation, mais enfin quelques minutes typiquement sous Windows, et c'est pour ça que j'avais déjà démarré une instance avant, parce que je veux vous montrer comment se connecter à cette instance et je ne veux pas attendre 4 minutes que le mot de passe soit disponible. Donc une fois que votre instance est démarrée, elle passera en mode running. Vous pouvez cliquer sur connexion ici en haut à gauche. Vous avez l'adresse DNS, le nom administrateur. Et pour obtenir le mot de passe, il vous suffit de sélectionner la clé SSH avant et de déchiffrer le mot de passe. Voici le mot de passe de cette instance ici. Je peux le copier ou je peux simplement cliquer ici, copier. Ensuite, je télécharge le fichier de bureau à distance, le fichier RDP, et donc vous avez besoin d'utiliser Microsoft RDP pour se connecter à cette instance. Ce que je fais ici, je fais un coller du mot de passe qui a été donné dans la console, j'accepte le warning TLS et j'accède à mon poste Windows. Et vous voyez que c'est un poste Windows tout à fait normal sur lequel vous pouvez installer vos applications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour un autre épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.